Eh bien salut à tous, c'est Hugo de la chaîne iMyPhone. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment récupérer un fichier Word non enregistré ou supprimé sur Mac. Donc on va voir comment récupérer donc, ce document à travers de multiples outils. Donc on va se retrouver juste après l'intro, c'est parti. Donc ici on va simuler une perte de fichier. On va tout simplement aller dans Word, puis dans Document vide, et on va taper par exemple « Je teste Word ». On va ici éteindre Word de manière forcée et on va essayer de récupérer ce fichier Word. Donc on va dans Moniteur d'activité et je vais prendre Microsoft Word et le fermer brusquement. Une fois fermé brusquement, on se rend compte que mon fichier n'a pas été enregistré. Donc on va commencer par la première méthode qui consistera à aller chercher votre document dans les fichiers temporaires de votre Mac. C'est parti! Donc dans un premier temps, vous allez devoir lancer le terminal de votre Mac, puis vous allez en rentrer cette commande qui est disponible dans la description. Vous allez cliquer sur Entrée, puis vous allez pouvoir réduire votre terminal. Une fois ici, vous avez Temporary Item, vous allez double-cliquer dessus, et là, vous allez voir apparaître votre document Word qui n'a pas été enregistré, mais qui est resté dans les fichiers temporaires. Vous allez cliquer sur Ouvrir avec, puis Microsoft Word par défaut. Le fichier s'est ouvert et vous avez donc récupéré l'intégralité du contenu de celui-ci. Donc on va se retrouver pour la méthode numéro 2 qui consistera à récupérer votre document avec l'auto-recovery de Word. C'est parti! Donc ici vous allez tout simplement relancer votre Microsoft Word et vous allez pouvoir voir les modifications qui n'ont pas été enregistrées mais qui sont restées dans les fichiers temporaires de Word grâce à l'auto-recovery. Donc là ici vous avez donc Je teste Word. Donc maintenant dans un deuxième temps nous allons voir comment récupérer un fichier Word qui a été supprimé définitivement de la corbeille. C'est parti! Donc ici dans cet exemple on va enregistrer notre fichier Je teste Word, on va le mettre ici sur le bureau puis enregistrer. On va cliquer sur OK et ici on va fermer notre page Word. Ici on a le Je teste Word, on va le placer dans la corbeille, puis on va faire vider la corbeille, puis vider. On va se retrouver tout de suite pour la première méthode qui consistera à récupérer votre fichier via Time Machine. C'est parti! Pour ce faire, vous allez devoir vous rendre dans les réglages système, puis vous allez devoir aller taper ici Time Machine. Et si votre Time Machine est configurée, vous allez pouvoir récupérer une sauvegarde qui avait été faite au préalable. Donc ça, il faut que ça soit configuré par défaut sur votre MacBook. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode qui consistera à utiliser un logiciel adapté pour la récupération de données. C'est parti! Donc ici, vous allez devoir vous rendre sur le site d'iMyPhone qui est disponible dans la description, qui vous amènera vers cette page. Récupérer plus de 1000 types de fichiers sur un Mac en un seul clic. Donc ici, vous allez pouvoir voir toutes les fonctionnalités de récupération de ce logiciel. Donc vous en avez énormément. C'est un logiciel qui peut récupérer tout type d'extensions, à savoir les documents, les fichiers audio, les images, les vidéos, les mails, etc. Vous pouvez vraiment récupérer plein de types de fichiers qui ont été supprimés définitivement de votre Mac. Donc on va se retrouver directement sur le logiciel pour l'utiliser et récupérer notre document. C'est parti! Donc ici, on apparaît donc sur iMyPhone Debug for Mac. Donc on a un aperçu de toutes les fonctionnalités. Donc on peut récupérer des fichiers en interne sur l'ordinateur, mais aussi sur des clés USB, sur un iPhone, etc. Donc là, ici, ce qui va nous intéresser, c'est la récupération de données. On va cliquer dessus. Puis on va sélectionner l'endroit où notre fichier a été supprimé si on le sait. Donc si on le sait, on va cliquer ici sur Bureau. Et sinon, on peut faire une recherche un peu plus vague.
Donc ici, après avoir redémarré le PC, vous allez devoir cliquer donc sur Bureau pour pouvoir scanner celui-ci. Donc ici, il s'agit de votre code d'accès de votre MacBook. Donc on va taper le code et on va cliquer sur Déchiffrer. L'analyse est en cours, on va se retrouver à la fin de celle-ci. Donc là ici, l'analyse est terminée. On peut voir que notre logiciel a trouvé notre fameux document Je teste Word. On va le sélectionner, puis on va cliquer sur Récupérer. On va choisir l'endroit où on souhaite le récupérer. Ici, on va cliquer sur Download, puis Autoriser, puis Ouvrir. Enregistrer. Donc là, ici, on va pouvoir voir donc, le All File, Document, DocX, Je teste Word. Vous allez cliquer sur Oui, puis sur OK. Et là, ici, on peut voir que le Je teste Word est réapparu grâce à ce petit fichier qui a été récupéré avec iMyFone. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas à liker et vous abonner. C'était Hugo de la chaîne iMyFone. Ciao, ciao!